On ne vous présente plus, hein, Pierre-René Lemas. Bonjour. Bonjour. Ancien patron de la Caisse des dépôts, ancien secrétaire général de l'Élysée. Aujourd'hui, vous êtes président d'Habitat Réuni, qui regroupe des bailleurs de statuts différents. Peut-être on va commencer par là. Un petit mot d'Habitat Réuni. C'est quoi l'esprit qui vous habite ? Alors, Habitat Réuni, c'est une SAC, c'est-à-dire c'est un objet nouveau créé par la loi Elan. C'est une espèce de coopérative de PME. Voilà. Il y a beaucoup de SAC qui se créent un petit peu partout sur le territoire au niveau géographique ou alors autour de grands groupes. Nous, c'est une alliance d'organismes HLM de tous les statuts. Je vais même vous dire un secret, de tous les statuts HLM, plus même une SEM. Vous voyez, donc on est assez large. Et Société d'économie mixte. Voilà. Et on est, ça représente, on est 37 sociétés, ça représente 172 000 logements, voilà. On fait évidemment de l'accession et du locatif. Et on essaye de se constituer en groupe. Vous voyez, on essaye de créer un objet qui est très anti-français, voilà, qui ne correspond pas à notre façon de penser. C'est-à-dire partir de l'indépendance de chacun, qui reste indépendant, hein, pour essayer de faire un groupe et donc d'avoir un projet collectif. Pourquoi vous dites que c'est anti-français ? Ça a eu un certain succès. Regardez dans la grande distribution, les Intermarchés, Système U avec les indépendants, et même Leclerc. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est une alliance de PME. Quand je dis c'est anti-français, c'est que nous, on est tellement jacobins qu'il faut faire très très attention à maintenir cette espèce de logique d'indépendance de chacun pour faire des choses ensemble. Et puis moi j'y crois, hein, donc on va y aller. On est la première SAC, on est un peu la seule SAC nationale parce que on est présent un peu partout, hein, en région Île-de-France, dans le Nord, dans l'Ouest, dans la région Grand Est, on est partout dans le Sud-Ouest, voilà. Donc on est un objet nouveau, ça a été imaginé il y a une dizaine d'années, on a été créé juridiquement l'année passée, et moi j'ai rejoint cette équipe il y a 3 mois, 4 mois, voilà. Je reviens des années après dans le monde HLM que j'aime beaucoup. Pierre-René Lemas, il y a un truc que vous ne me dites pas, mais alors évidemment, c'est l'esprit pernicieux du journaliste. Est-ce que ce ne serait pas aussi pour proposer une alternative à ces grands groupes, à ces gros mastodontes du secteur ? Moi, je pense que, comment dire, contrairement à ce qu'on raconte depuis des années, big n'est pas forcément beautiful. J'aime bien l'idée que small is beautiful. Et donc c'est vrai qu'il y a des grands groupes qui se constituent, qui ont d'ailleurs un problème. Vous savez, j'en ai présidé un qui s'appelle maintenant CDC Habitat, il y a encore quelques mois. Oui. Donc je sais que les grands groupes ont un problème aujourd'hui, c'est de se déconcentrer. C'est-à-dire de trouver une forme de gestion interne et d'organisation qui évite le côté mastodonte. Et bien, nous, on va tenter l'inverse, c'est-à-dire on va partir des petits et des moyens pour essayer de former un groupe. Oui, mon ambition, c'est bien qu'on soit à la même table que ceux-là. Et l'ambition, votre feuille de route, c'est quoi à court, moyen et peut-être à un plus long terme ? Alors, à court terme, c'est de créer une forme de solidarité interne, notamment de solidarité financière, parce qu'on a des organismes qui ont à nouveau de tailles très différentes et de structures, de statuts juridiques très différents. Comment créer cette forme de solidarité ? Comment ensuite essayer de mettre à disposition de tous les associés des produits communs ? Je sais pas, vous voyez, c'est quand même mieux de passer des contrats sur l'électricité ou les certificats d'économie d'énergie si on représente 172 000 logements que chacun avec 2 000 ou 3 000 logements. Donc il y a des économies d'échelle qu'on peut réaliser tous ensemble. Et puis alors, le coup d'après, et ça on va commencer à y travailler à la fin de l'année, c'est d'essayer de bâtir un projet collectif et de se dire, voilà, quelles sont nos valeurs ? Et comment on met en œuvre très concrètement ces valeurs ? Moi, j'aime pas trop, vous savez, dans le monde de l'USH, que je connais un peu depuis quelques années. Oui, on va dire ça. Il y a beaucoup de débats sur les valeurs. En réalité, le débat sur les valeurs, il est assez simple, on est tous d'accord. C'est-à-dire la priorité, elle est d'abord sociale. Nos métiers sont des métiers de constructeurs, de bailleurs, de gestionnaires et de services. Donc autour de cette logique-là, comment est-ce que dans l'économie nouvelle telle qu'elle est, on peut proposer quelque chose qui marche bien au service des gens ? Vous recrutez, vous cherchez de nouveaux établissements Non, je ne recrute pas, mais je regarde avec beaucoup d'attention et de bienveillance les candidats. Je pense que, oui, voilà... attendez, vous pouvez leur dire, hein, parce qu'ils vous écoutent, là, c'est l'endroit. Écoutez, voilà, nous, on est une SAC. C'est bizarre que le législateur ait inventé cet acronyme. Le SAC, oui, parce qu'il y avait Pasqua qui en avait un aussi. Ah, mais c'est dans notre jeunesse, tout le monde a oublié ça. Donc, bon, ça au féminin, allez, c'est pardonné. Donc, on est une SAC. Évidemment, ceux qui ont envie de nous rejoindre, nous rejoindront. On est une SAC nationale.
voyez, on va essayer évidemment de faire un travail au niveau géographique, puisqu'on a des pôles géographiques un petit peu partout sur le territoire. Mais on est une SAC nationale, on est une addition d'indépendants, et on espère, enfin on n'espère pas, c'est notre objectif, c'est de faire plus que l'addition de chacun, vous voyez, faire plus que la mathématique. 1 + 1 égale 3. Ouais. 1 + 1 égale, voilà. Ouais. Et puis faire mieux, notamment avec un projet social. C'est quand même la priorité aujourd'hui. C'est la priorité. La priorité, elle est quantitative, mais la priorité, elle est aussi sociale. Alors on dit la priorité, elle est environnementale. Ce qu'on a devant les yeux, là, ce qu'on a inventé, c'est cette espèce de mixte entre la vocation sociale et la transition énergétique. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas de dire on va transformer tous les organismes HLM, comment dirais-je, de passoires thermiques en bouteilles thermos. Ça, c'est un objectif qui est contestable. C'est d'essayer de croiser l'impératif écologique, évidemment une nécessité que tout le monde connaît, et puis l'impératif social qui correspond aux besoins des gens. Pierre-René Lemas, moi je suis très content que vous ayez accepté notre invitation, parce que d'abord vous avez une vision d'ensemble du secteur, et puis on se souvient de votre discours en 2016. À l'époque, vous étiez donc le patron de la Caisse, et vous étiez préoccupé, peut-être même, allez, on va dire le mot, alarmiste, sur la relation entre l'État et le mouvement HLM. Ce que vous avez dit en 2016, est-ce que cette intuition que vous aviez, elle s'est vérifiée ? Écoutez, depuis quelques années, l'expérience montre que, peut-être jusqu'à une période très récente, on n'a pas été au beau fixe. Je crois qu'il y a eu une sorte d'incompréhension. En réalité, il y a deux visions qui sont assez différentes. Il y a une vision de l'État, au fond, qui, partant du constat que l'économie est devenue une économie ouverte, libérale, etc., se disait, au fond, c'est une vieille ancienne, ça, il faut desserrer les contraintes, il faut ouvrir, y compris, pourquoi pas, ouvrir au marché, il faut... Voilà. Ça n'a pas donné des résultats formidables. Hein. Et puis, il y a la vieille logique HLM qui, au fond, dit deux choses. La première, c'est on a un socle qui marche bien. C'est quand même un truc extraordinaire qui a été inventé dans les années 50. L'épargne populaire, c'est l'ancien de la Caisse des dépôts qui dit ça, l'épargne populaire qui sert à financer le logement social au bénéfice des plus modestes. Cette espèce de cercle économique et social vertueux, c'est quand même quelque chose à quoi il ne faut pas toucher, selon moi. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, ces deux logiques se rapprochent. Et moi, j'arrive à cette... Je reviens de vous. Hein. Moi, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire, je me dis que au croisement entre deux choses, le premier, c'est l'impératif social, sociétal, environnemental, le service des gens, quand même. Il n'y a qu'à voir la liste des non-logés et des mal-logés sur lesquels on fait des statistiques chaque année. Donc il y a ça. Et puis il y a un monde économique et un monde socialement qui a changé. On n'est plus dans les années 80, on n'est plus dans les années 2000. Donc comment est-ce qu'à partir de ce socle qui est celui que porte le monde HLM, j'aime bien le mot HLM, moi. Comment est-ce qu'à partir de ce socle-là, on s'adapte progressivement au monde nouveau et on propose des choses nouvelles? Il me semble que voilà, les relations entre l'État et le monde du logement social s'améliorent. Bon, pour parler très franchement, vous avez l'impression finalement que l'exécutif actuel a changé de vision par rapport au monde HLM? Écoutez, des échanges... On a entendu le discours du Premier ministre. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé que le discours du Premier ministre ou l'ensemble des discours de la ministre, Madame Wargon, vont dans le bon sens. Il y a de bonnes réponses. Alors maintenant, il faut réfléchir sur le moyen terme. Moi, ce que je souhaite, c'est que, enfin, c'est un espoir, c'est que le logement social soit un des éléments de la campagne électorale qui s'ouvre pour les élections présidentielles. Alors vous me direz... à chaque élection présidentielle depuis la nuit des temps, on dit ça avant, et le logement social disparaît du débat public. J'espère qu'on va réussir à le mettre au cœur du débat public, et pas uniquement en quantitatif,
voyez, en général, tout le monde discute, logement social et tout. Et dans les programmes des candidats, ça se termine par on va faire X milliers de logements de plus pendant le quinquennat. Bon, j'espère qu'on ira un peu plus loin. Quel logement? Pourquoi? Dans quel système économique? Financé comment? Et appuyé sur qui? Et qui, c'est les organismes HLM et leur personnel. Bon, écoutez, c'est sur cette note d'espoir qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre-René Lemas, d'être passé par le plateau de ce congrès digital